Vous savez, le plus grave, ce n'est pas de commettre des péchés. Kullu bani Adam khata. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, tous les enfants d'Adam commettent des péchés. Et les meilleurs sont ceux qui se repentent. Bien sûr, quand on commet un grand péché, quand on fait du mal à autrui, etc., vous connaissez les règles. Ici, il faut bien sûr se repentir sincèrement, regretter ce qu'on a fait, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer, délaisser le péché et réparer son erreur vis-à-vis d'autrui si on a commis une erreur. Mais le plus grave, ce n'est pas de commettre des péchés, car la porte du repentir est toujours ouverte. Et la personne qui souhaite se repentir, eh bien, qu'il reçoive la bonne nouvelle, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Mais si on veut se repentir, si on veut se soigner, encore faut-il reconnaître sa maladie. Donc le plus grave, ce n'est pas de commettre des péchés, mais c'est de commettre des péchés en étant dans le déni, en refusant de reconnaître sa maladie, en prétendant que vous n'êtes pas malade, malade du cœur, et que tout va bien. Et bien plus encore, c'est en faisant la promotion de votre mal et de votre péché, fier d'être égaré. Égaré et fier de l'être, pervers et fier de l'être, menteur et fier de l'être. Je propage le mal et j'en suis fier. Où sommes-nous par rapport à l'époque des gens qui nous ont précédés? Les femmes et les hommes qui ont marqué l'histoire. Il est rapporté que certains, eh bien, quand ils allaient faire la prière du matin, ils mettaient du khol dans leurs yeux pour que les compagnons ne remarquent pas, pour que les pieux prédécesseurs, les tabi'in, parce que c'était une habitude chez eux, ne remarquent pas qu'ils avaient les yeux vraiment rouges, parce qu'ils ne voulaient pas dévoiler cette action qui est le fait de pleurer en faisant la prière de la nuit. Tellement qu'ils priaient la nuit, tellement qu'ils pleuraient, ils avaient les yeux rouges. Donc pour passer discret, ils mettaient un peu de khol sur leurs yeux, d'accord, pour garder cette relation sincère entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux pas dévoiler, non pas mes péchés, mais eux, ils ne voulaient pas dévoiler leurs bonnes actions. Certaines personnes, eh bien, faisaient la prière de la nuit toute leur vie sans que leur épouse ou sans que leur époux ne soit au courant. Discrétion totale. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ne voulaient pas dévoiler leurs péchés. Regardez la différence entre nous, illa man rahimallah, et eux à une époque, mais ils ne voulaient pas dévoiler leurs bonnes actions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est relaté dans Sahih Muslim, il nous dit « Inna Allah yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafi » Allah, Allahumma ja'alna minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur pieux, riche ». Les savants ont expliqué, et la majorité des savants ont expliqué ici que riche voulait dire celui qui se suffit, se contente de ce qu'il a, il ne demande